Elle est mon âme, elle est mon cœur, elle est ma flamme, mon bonheur, et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange, mon demi-dieu, et celle qui m'a donné la vie, elle fait Il faut dire que maman, c'est pas... On ne naît pas mère, mais on le devient. Ça, c'est ma philosophie à moi, puisque être maman, c'est pas seulement donner naissance à un enfant qui veut dire qu'on est la maman de l'enfant. Mais pour être maman, c'est quelque chose qui s'apprend, et ceci au jour le jour. Il faut comprendre ce que c'est, ce qu'il y a comme responsabilité, ce que ça représente être maman. Puisque moi, j'ai pas fini d'apprendre. On n'a pas la clé de la connaissance, c'est pareil pour être maman. On n'a pas la clé d'être maman. Chaque jour, on apprend. Et même avec l'expérience des enfants, on apprend. Puisque moi, j'ai l'expérience avec ma fille de 9 ans. Je suis encore en train d'apprendre avec elle, puisqu'il y a certaines choses, c'est elle qui m'apprend. S'il s'agit de sacrifice, moi, je ne vais pas dire que je me suis sacrifiée pour mes enfants, puisque je sens qu'une maman, d'abord, son devoir, c'est de prendre soin de ses enfants, de les éduquer. Est-ce qu'on peut parler de sacrifice? Je ne pense pas. Oui, on peut mettre de côté certaines choses. On peut, certaines fois, dans des cas où c'est difficile, ne pas manger pour donner à manger à ses enfants. Mais je pense qu'un peu plus, c'est un devoir, au lieu de voir ça comme sacrifice. Mon enfant, je ne peux pas lui demander de faire certaines choses pour moi, puisque l'enfant ne m'a pas demandé de le créer, de le mettre au monde. Mais moi, en tant que maman, en tant que responsable, puisque je dois aussi préciser quelque chose, il y a aussi des pères qui jouent le rôle de maman. Moi, pour la fête des mères, je ne vois pas seulement les femmes, je vois tous les gens qui portent, qui ont cette responsabilité-là. Qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse d'une femme, qu'il s'agisse d'une tante, qu'il s'agisse d'un tuteur, dès que la personne arrive à jouer ce rôle, moi je sens que cette personne-là mérite d'être fêtée également, d'être récompensée. Et ceci, pas seulement pour le 30, comme j'avais dit tantôt, mais c'est une fête qui est la fête de toute la journée. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, de toute façon, je savais que j'allais devenir maman. Que ce soit donner naissance à un enfant ou adopter un enfant. Parce que être maman pour moi, c'est... En tout cas, je sens personnellement que j'ai beaucoup d'amour à donner et j'étais sûre en moi que j'allais être maman, que ce soit en donnant naissance. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette chance de donner naissance puisque j'ai 2 enfants. Je sais qu'il y a pas mal d'enfants dans ce monde, surtout en Haïti, qui ont besoin d'amour. J'allais d'une façon ou d'une autre devenir maman et il faut dire que j'étais déjà mère bien avant de donner naissance, à vrai dire, puisque moi j'ai côtoyé pas mal d'enfants, j'ai côtoyé pas mal d'adolescents et cet amour-là, je le sentais déjà et je pouvais l'offrir. Comme vous voyez, je suis contente en parlant en tant que maman et oui, je le suis. Et sans vous cacher, ma première réflexion c'était ah, là, je sens que je vais vivre. Pourquoi je me suis dit que je vais vivre? Parce que je sens que ce petit être va être ma raison de vivre, ma joie et mon envie de travailler chaque jour. Et sans vous cacher, elle représente toute ma vie. Pour elle, je peux tout faire. Je suis prête à me sacrifier pour elle. Parce que c'est ma vie, c'est ma joie de vivre, c'est mon être. Elle est en moi et elle sera la cause de mes folies. Non pas folies négatives, mais des folies positives. Vous les enfants, aimez vos mamans. Chérissez-les chaque jour. Murmurez dans leurs oreilles. Maman, je vous aime. Maman, tu es ma joie de vivre. Tu es ma vie. Ça, c'est mon conseil pour vous les enfants. Chers internautes de M'as-tu vu, à l'occasion de la fête des mères,
nous avons une invitée spéciale qui est Madame Rachel Richard-Maurice, qui est avec nous ce matin. Être maman, c'est quoi pour vous exactement? Merci de la question, Westberry. Il faut dire qu'être maman, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui prend aussi ses responsabilités. Parce que être maman, c'est pas seulement donner naissance à un enfant, mais c'est aussi prendre ses responsabilités face à l'enfant également. La journée d'une mère passe comment exactement? Depuis le commencement de la journée jusqu'au soir. Merci de la question, mais question assez difficile pour moi de répondre puisque ma journée en tant que mère ne se passe pas à la maison puisque je ne suis pas une femme tout simplement au foyer, j'ai aussi le bureau. Il faut dire que moi je me lève, je prépare mes enfants, ce que je m'assure de faire réellement, je ne donne pas cette responsabilité à quelqu'un. La personne elle est là pour m'aider, mais moi je m'assure que mes enfants sont bien habillés, propres et mangés. Ensuite, je les emmène à l'école avec monsieur également. Je vais au bureau. J'ai pas beaucoup de temps pour mes enfants, il faut le dire. Mais le peu de temps que je peux accorder à mes enfants, même s'il s'agit de 4 heures de temps après le boulot quand j'entre, que c'est très tard, mais je m'assume que ces 4 heures de temps soient réellement constructifs pour mes enfants. 4 heures de temps ou 3 heures de temps, quand il n'y a pas congé, mais c'est 4 heures de temps où mes enfants eux-mêmes ils comptent sur les 4 heures parce qu'ils savent que maman sera là et en tout cas j'aurai quand même quelque chose à apporter de la journée en plus de ce qu'ils ont pu apprendre à l'école ou à la maison. Mais mes 4 heures de temps, c'est réellement 4 heures de temps d'écoute et également d'accompagnement. Est-ce que vous avez des conseils à celles qui veulent être maman? Mes conseils pour les femmes qui veulent être maman, les jeunes femmes en tout cas qui veulent être maman, c'est de continuer l'apprentissage, tout comme pour les autres aspects. On apprend, être maman aussi, ça s'apprend. Ça nous permet de se former un peu plus et face à des complications, que ce soit des problèmes qui ont rapport avec la médecine. Si on apprend certaines choses, il y a les premiers soins qu'on peut apporter à un enfant et tout ça, ça s'apprend. Il y a aussi les questions qu'un enfant peut vous, en tout cas les questions qu'un enfant peut vous poser. Si vous n'avez pas une idée, si vous n'avez pas des connaissances appropriées, vous pouvez soit échouer certaines fois dans les questions, être trop précipité à répondre. Parce que moi j'ai fait l'expérience avec ma fille, il faut dire que certaines fois, quand un enfant vous pose une question, ce n'est pas parce que l'enfant a besoin de réponses directes. C'est parce que l'enfant veut peut-être vous apprendre aussi certaines choses. Moi, une fois, ma fille m'a posé une question pour me dire « Maman, qu'est-ce que tu sais des planètes ?» Je n'ai pas voulu répondre. Je lui ai retourné la question pour lui dire « Qu'est-ce qu'elle sait elle-même ?» Et j'ai été émerveillée d'apprendre tout ce qu'elle sait à son âge, à 9 ans, tout ce qu'elle m'a appris. Certaines fois, les enfants, il faut aussi les écouter, les comprendre, parce que nous n'avons pas la clé de toute chose. Être parent, c'est pas être là pour donner à manger, accompagner, donner des ordres aussi. Parfois, il faut écouter un enfant. Et ça, c'est mon conseil à moi pour toutes les mères. Il faut accorder du temps à l'enfant, il faut tendre les oreilles à un enfant. Merci Madame Richard, c'était un plaisir. Plaisir partagé Roseberry et merci à l'équipe de Mathieu Vuc qui m'a invité sur ce plateau. Merci beaucoup, merci encore une fois. Merci. Rien ne peut rompre le lien d'amour entre un enfant et sa mère. L'amour maternel, c'est une richesse éternelle qui nous couvre de merveilles. Quand on aime comme je t'aime, point besoin de jour de fête pour célébrer celle à qui l'on doit tout. Ma petite maman, en ce jour spécial, je veux te dire que je t'aime infiniment. Par ce beau message, je veux aussi te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonne fête maman, je t'aime. Pourquoi célébrer la fête des mères? Selon moi, il n'y a pas un jour spécial pour célébrer la fête des mères parce que il faut toujours donner de l'amour aux mamans. Ma mère représente tout pour moi et je lui apporte un amour inconditionnel et je l'aime beaucoup, je l'adore même si parfois il y a des mésententes, mais quand même, et
elle reste ma maman, je l'adore. Un conseil que j'aimerais donner aux futures mamans, c'est d'être toujours là pour leurs enfants et de leur donner de l'affection, de l'amour et de l'attention et être toujours là dans les beaux et les mauvais moments. Voilà. Ma mère m'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Elle m'a éduquée, elle m'a aimée pendant toute sa vie. Merci maman pour tout ton amour et la gratitude que tu m'as offert. J'ai grandi auprès de toi et je te connais parfaitement. Tu es tout pour moi et tu es tout ce dont j'ai besoin pour vivre et pour respirer. Merci maman pour cet amour et je t'aime sincèrement. La relation d'une mère et de son enfant devait être quelque chose de spécial. Avoir une mère, c'est faire d'elle sa confidente, sa meilleure amie et l'aimer de tout son cœur. La fête des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. Pour moi, une date ne suffit pas pour dire à ma mère tout ce qu'elle représente. Mais je profite quand même de l'occasion pour dire à la prunelle de mes yeux combien je l'aime, combien elle compte pour moi. Je souhaite à toutes les mamans, et spécialement à la mienne, une très grande, joyeuse fête des mères.